Bonjour à tous et bienvenue sur Entreprenante pour cette première émission spéciale Web Today en partenariat avec Sigma, notre partenaire, qui vous propose de découvrir une autre version, une autre vision du web. Nous avons sur ce plateau pour commencer Fleur Pellerin. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté de prendre quelques minutes de votre temps précieux. Pourquoi avoir choisi Nantes pour votre première intervention en tant que ministre ? D'abord parce que je voulais vraiment saluer l'initiative Web Today, qui me semble être très représentative de ce qu'il faut absolument encourager en France pour faire en sorte que nous soyons à l'échelon international une vraie plateforme du numérique, ce que j'espère pouvoir essayer de développer dans les années qui viennent. Et donc je voulais vraiment soutenir cette initiative. Voilà, donc c'est la raison. Et c'est aussi parce que Nantes fait partie des villes dont l'écosystème maintenant commence à être très connu, avec cet espace par exemple qui allie la création, le numérique, les technologies. Donc je souhaitais saluer cet écosystème qui est en plein boom. Vous avez un message justement à adresser à toutes ces startups qui seront là pendant 2 jours, ces startups du numérique nantaises. Vous dites qu'elles sont de plus en plus connues, vous avez un message à leur adresser en tant que ministre ? Moi, le message que j'ai à leur adresser, c'est que nous sommes très mobilisés pour faire en sorte de les soutenir dans leur accès au financement, dans leur développement, dans leur accès au marché international, parce que je pense que c'est très important pour véritablement passer à la vitesse supérieure, comme sont en train de le faire les Anglais, les Allemands, comme l'ont fait depuis des années les Israéliens ou les Américains, de permettre aux startups de se développer, de grandir, de grossir, de devenir des success stories, après de se revendre ou de se développer à l'international. Mais je crois que c'est très important d'être là pour les soutenir à tous les stades de leur développement, du début de l'amorçage jusqu'au moment où elles dépasseront les 100 salariés et où elles essaieront de s'introduire en bourse par exemple. Donc voilà, je souhaite qu'on ait une approche très cohérente pour permettre aux startups de se développer et de devenir des acteurs, pour certaines d'entre elles, évidemment pas toutes, mais de devenir des acteurs de rang mondial. Très bien. Ça passera par évidemment un soutien de votre ministère. Vous avez notamment beaucoup parlé d'open data ce matin dans votre intervention. Ça fait partie des grands chantiers que vous allez vouloir porter, pousser. On sait qu'à Nantes, ça a été un dossier important. L'open data, ça va faire partie aussi de votre action ministérielle dans les prochains mois ? Alors ça, c'est un travail que je ferai en partenariat avec le ministère chargé de la réforme de l'État et aussi avec les services du Premier ministre, dont dépend Etalab. Donc je pense que, évidemment, oui, ça sera une démarche interministérielle, j'espère ambitieuse, parce que, vous le savez, les collectivités territoriales socialistes ont été les premières à se lancer dans l'ouverture des données publiques, Rennes, ici. Donc nous mettrons en place une stratégie, je pense, très volontariste d'ouverture des données publiques, avec une vraie réflexion sur la manière, c'est pas juste ouvrir pour ouvrir les données, une réflexion sur la manière dont on peut s'appuyer sur l'ouverture des données publiques pour accroître la transparence démocratique, mais aussi créer de l'innovation, créer à partir de l'ouverture des données publiques des activités nouvelles et permettre peut-être l'éclosion de start-up ou d'activités qui n'existaient pas auparavant. Donc on essaiera de chercher l'efficacité économique et l'efficacité démocratique. Merci beaucoup, je sais que votre planning est très chargé pour la suite de la journée. Donc merci beaucoup d'être passé par le plateau d'Entreprenante. Et nous on se retrouve pendant 2 jours ici au Web Today pour la suite des interviews sur entreprenante.com. Merci.